Pour les prochains jours, je me lance le défi de survivre sur une plage déserte. Je me fiche de ce que j'obtiens pour l'instant, j'ai juste besoin de nourriture pour ce soir. C'est l'un des meilleurs sashimi que l'on puisse avoir, sans nourriture, sans eau et sans abri. C'est parti. Voyons si on peut s'en sortir vivant. Tout droit, pas de grosses fichues araignées de mer. J'ai besoin de tous les types de nutriments possibles. Allez, on l'avale. Et je vous retrouve demain matin de bonne heure, et ce défi commence maintenant. Bienvenue dans un nouveau défi de survie en solo, les gars. En ce moment, je suis au cœur de cette mangrove. Et ce qu'on va faire, c'est survivre les prochains jours sans nourriture, sans eau et sans abri. Je n'ai que très peu de ressources. Vous pouvez voir que j'ai évidemment cette lance à la main, juste ici. J'ai aussi d'autres petits objets dans ce sac à dos. Je vais m'asseoir pour vous montrer ce avec quoi on va travailler. Et ensuite, il va falloir commencer à survivre. Il va falloir trouver de la nourriture, il va falloir trouver de l'eau, on va peut-être construire un abri. Le temps a l'air un peu incertain en ce moment. Alors laissez-moi vous montrer ce que j'ai dans ce sac à dos. Allons-y. Bon, les gars, je n'ai que quelques objets. Comme vous pouvez le voir, j'ai cette harpon à main juste ici. Maintenant, ça va nous aider à attraper de la nourriture. En gros, c'est juste comme un petit bâton avec quelques pointes au bout. Et ça devrait, espérons-le, nous permettre de nous enfoncer au cœur de cette mangrove. Et avec un peu de chance, on pourra attraper des poissons avec ça ou un autre type d'animal. Il y a des crabes ici. Il y a de tout. Ces mangroves regorgent de créatures qu'on pourra trouver pour se nourrir plus tard. Alors, ça vient avec la harpon à main. Parce que si on ne trouve rien au fond de ces mangroves, ce que je me dis, c'est que juste de l'autre côté, il y a l'océan. Ces mangroves mènent à l'océan et on pourra, avec un peu de chance, utiliser ce masque pour aller chasser. Peut-être trouver quelque chose si on ne trouve rien dans ces mangroves. Ça va vraiment nous être utile si on ne trouve pas de nourriture. Ensuite, on a un pull. Le temps est plutôt incertain, comme vous le voyez. Donc je ne sais pas ce qui va se passer pendant la ou les prochaines nuits. Du coup, j'ai ce pull. Au moins, il va me tenir chaud. Il va aussi me protéger des mouches des sables, moustiques et autres. On a aussi un drone ici, mais ça par contre n'aidera pas vraiment. On a une GoPro, on a des batteries, et puis on a un dernier objet, c'est ce petit bijou juste ici, et ça c'est un silex et de l'acier. Ça devrait nous permettre, je l'espère, de faire du feu pour transformer cette eau salée en eau potable et rester au chaud toute la nuit. Avec un peu de chance, si on attrape du poisson ou un crabe, on pourra le cuisiner avec ce bijou. Voilà tout ce qu'on a, il ne reste rien dans le sac à dos. Vous voyez que je ne triche pas. Maintenant, la marée monte. À mesure que la marée monte, tous les animaux viendront, offrant une excellente occasion de chasser de la nourriture à cuisiner plus tard. Explorons d'abord ce littoral pour trouver d'éventuelles ressources vitales. Le défi commence. Ce qu'on va commencer à faire, c'est explorer le long de ce littoral et voir s'il y a des ressources qu'on peut utiliser qui nous permettront, j'espère, de rendre de l'eau potable, de cuisiner un peu de nourriture. Peut-être qu'on pourra trouver quelque chose qui nous permettra, espérons-le, de construire un abri. Mais ces mangroves abritent beaucoup de vie. Alors croisons les doigts pour qu'on trouve de la nourriture ou quelque chose. Mais mec, ça va être un sacré défi. Je ne sais pas ce qu'on va manger ni où dormir. Explorons. On dirait qu'on a trouvé une première ressource. Une vieille bouteille. Regarde comme c'est sale. Qu'y a-t-il dedans? Ça, cette bouteille, on peut l'utiliser pour, espérons-le, transformer un peu de cette eau salée en eau douce potable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dans le sac à dos. Ce truc sera très utile, mais il faut bien le nettoyer car ça doit être porteur de pas mal de maladies. C'est certain. Continuons à explorer. Mec, regarde le terrain ici. Il n'y a que ces palétuviers. Derrière, il y a une petite zone de sable plat. Là, avec un peu de chance, on pourra trouver une raie, un poisson ou un crabe de vase à manger. Je pense qu'on pourra attraper plus gros plus tard avec la lance. Mais tout ce qu'on prend à main nue nous sera utile. Oh là là, ce sont tous des crabes soldats. Tu les vois traverser la berge? Regarde-les. On dirait de sacrées grosses araignées de mer. Tu les vois? Ce n'est pas bon à manger, mais il faut trouver de la nourriture ici. On a besoin de nutriments. On reste ici quelques jours. Alors essayons d'en attraper un. Qui sera le malchanceux que je vais avaler? Il finira comme un loup solitaire. Je me suis éloigné. Le voilà. C'est lui. C'est celui-là. C'est lui. Bon, vous pouvez voir, les gars, on a un crabe soldat juste ici. J'ai besoin de tous les types de nutriments possibles pour survivre ici pendant les prochains jours. Désolé, mon pote, mais tu es la première source de nutriments pour ce défi. Allez, faut l'avaler. Quoi? La texture est comme du verre. Quand tu croques dedans, tu as juste ce goût de puce sucrée. Ce n'est vraiment pas bon, mais c'est un type de nutriment qui va nous permettre de tenir les prochains jours. Si vous avez suivi la chaîne, je m'étais promis de ne plus jamais manger de crabes soldats. Ça remonte encore. Je ne sais pas si vous vous y attendiez, mais ces crabes soldats, franchement, ils sont vraiment, vraiment sucrés.
Je veux essayer de trouver de l'eau pour faire passer ce goût. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de trouver une autre bouteille qui, j'espère, s'est échouée le long de ce rivage. Ensuite, on pourra faire un feu et transformer l'eau salée en eau douce potable. Ici, c'est le soleil qui tue. La déshydratation est la première cause de mortalité, pas les animaux. Ce n'est rien ici en Australie qui va me tuer. Je sais que beaucoup se demandent, Wade, et si tu marches sur un serpent ou une raie? Mec, ça ne va pas me tuer, c'est juste la déshydratation. Voyons si on peut trouver. Ce crabe soldat n'est toujours pas descendu, hein? Je viens d'arriver sur cette plage. Regardez ça. C'est exactement ce qu'on veut. Je viens de trouver ces deux bouteilles. On voit bien que celle-ci est absolument dégoûtante. Celle-là, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Mais ce que je vais faire, c'est leur donner un bon gros rinçage. Essayons de les nettoyer un peu parce qu'on va commencer à fabriquer de l'eau potable à partir de cette eau salée. J'ai passé environ 15 minutes à rincer ces bouteilles. L'une a un peu de moisissure, l'autre semble propre. Je veux transformer ça en eau potable. Il faut d'abord allumer un feu. Une fois le feu lancé, je vous montrerai comment faire avec ces deux bouteilles. Toutes ces petites brindilles sont absolument parfaites. Je vais donc en ramasser tout un tas. On voit bien que c'est un arbre mort. Donc tout ça va vraiment bien s'enflammer. Très bien, je veux trouver de l'amadou maintenant. Quelque chose qui pourra prendre l'étincelle du couteau et du silex. Donc il faut essayer de trouver quelque chose de très léger et fibreux. Cette herbe est bien comme vous pouvez le voir. Je vais en prendre un peu en passant doucement mes mains dedans. Et tout ce qui est sec et détaché va simplement s'accrocher à mes doigts. Et ça devrait normalement prendre une étincelle. Voyons si ça marche. C'est parti, on a une braise. Voilà, il est parti. Elle est partie. Je vais mettre quelques brindilles dessus. Je ne veux pas l'étouffer, juste qu'elle continue de brûler. On vient d'alimenter ce feu. Je viens de déposer tout un gros tas de petits bois directement dessus. Mais là, elle s'enflamme vraiment. Oh! Un cinglé. Nous allons prendre ces bouteilles et je vais vous montrer comment les transformer en eau potable. Voici comment nous transformons l'eau salée derrière moi en eau potable. Nous prenons une de ces bouteilles. Maintenant, je vais en fait utiliser cette bouteille plus longue parce que, comme vous pouvez le voir, elle pourra contenir beaucoup plus de sel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement la maintenir sous l'eau et je veux la remplir à moitié pour que lorsque je la poserai sur le côté, l'eau ne se déversera pas. Elle restera simplement là. Donc vous pouvez voir maintenant que ça a un peu arrêté de couler. Ça ne s'écoule pas sur le côté parce que c'est rempli à moitié. Et ça, c'est exactement la quantité parfaite d'eau salée. Ce que nous allons faire, c'est mettre cette petite quantité d'eau, cette bouteille, juste au-dessus du feu. À mesure que le feu chauffe la bouteille, la vapeur passera dans l'autre, qui devrait, avec un peu de chance, se remplir d'eau potable que nous pourrons apprécier plus tard. Je vais poser cette bouteille, comme vous pouvez le voir juste ici. Regardez celle-ci posée au-dessus du feu. Celle-ci, je ne veux pas qu'elle soit au-dessus du feu. Je veux qu'elle soit juste sur le bord. C'est vraiment important que ces extrémités ici soient quasiment complètement scellées, parce que s'il y a un espace, toute la vapeur va s'échapper, et sinon, on n'aura pas d'eau potable. Très bien, on a le feu en route en ce moment. Et on a cette eau qui chauffe doucement. Donc croisons les doigts pour que ça produise un peu d'eau potable pour plus tard. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à explorer avec ce harpon à main. Je me fiche de ce que je vais attraper pour l'instant. J'ai juste besoin de nourriture pour ce soir. Tu vois, il y a des poches d'eau. Maintenant, croisons les doigts, avec un peu de chance, un poisson, un crabe ou quelque chose comme ça, c'est retrouvé coincé dans une de ces poches. Tu vois ça? Il y a du poisson là-bas. Un peu trop loin pour lancer. Ça a vraiment l'air bien par ici. Oh, regarde ça. Tu as vu? C'était un platycéphale. Oh là là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Un gros platycéphale est parti d'un coup et j'ai eu le trac, je n'ai même pas essayé. Je pense que j'ai visé un peu trop haut. Ouais, je l'ai raté. C'est un bon point d'observation. Regarde si des poissons passent. C'est quoi? C'est une feuille. J'ai vraiment cru que cette feuille était un poisson. Heureusement, je n'ai pas lancé ma lance. Ça aurait été embarrassant. Oh là là. Oh, il y avait un platycéphale juste ici. Il y a littéralement un platycéphale ici. Il était juste là, dans cette mangrove. C'est un gros platycéphale. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça? Marcher le long de ces berges procure la meilleure sensation au monde. Tu as vraiment faim et tu tombes sur ce paquet de guimauves. C'est exactement ce dont j'ai envie en ce moment. D'accord, gardons ça sous le coude car tous ces déchets s'échoulent ici sur le rivage. Mais c'est la façon dont la nature me tente pour que je trouve de la nourriture. Continuons à chercher. Je ne vois pas ça très souvent, mais tu peux voir qu'il y a des huîtres qui poussent le long de cet arbre, juste ici. Alors je vais peut-être en ouvrir une pour voir si on peut en tirer un peu de chair.
Oh, c'est parfait. Regarde cette huître juste là. Ce sont des nutriments essentiels dont nous avons besoin. Je vais donc la prendre. Essayons. Une huître qui pousse sur un arbre. Je n'ai jamais goûté ça auparavant. En fait, elle est très jeune. Qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas mentir. Cette huître a totalement masqué le goût de ce crabe soldat. Au moins, le goût dans ma bouche n'est plus ce pu sucré et dégoûtant. Il y a tous ces palétuviers juste ici. Et quand la marée monte, tous les animaux vont se cacher parmi ces palétuviers. Regarde ça. Tu vois celui-là? Je pourrais la tuer facilement. Tu la vois? Regarde. La raie, trop facile à tuer. Coincée dans ces mares laissées par la marée, elle n'a nulle part où aller. Il est bloqué par la marée. Je ne sais pas si c'était une grosse erreur, mais je viens de relâcher cette petite raie. Il était coincé dans cette mare laissée par la marée juste là. Il n'avait nulle part où aller. Et moi, mec, parfois j'ai juste ce pressentiment, comme quoi il ne faut pas le faire, et c'est exactement ce que j'ai ressenti avec cet animal. Il avait encore beaucoup de vie en lui, mec, donc... Je ne sais pas si j'ai fait une erreur là. J'ai complètement raté ça. C'était l'un des pires coups de rame que j'ai jamais fait. Merde, j'ai vraiment du mal à attraper de la nourriture dans les mangroves avec ce harpon à main là. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai pris mon masque, je vais aller vers l'océan et j'espère qu'à partir de là, on pourra trouver de la nourriture. Alors allons-y. Regardez ça, les gars. On a réussi à attraper ces deux beaux poissons. Vous pouvez voir celui-ci là. C'est ce qu'on appelle une petite carangue argentée. Ce sont parmi les meilleurs poissons que vous pouvez avoir pour le sashimi. Ce n'est en fait pas une dorade, c'est ce qu'on appelle un petit tarwin. C'est absolument délicieux à manger, donc cuit sur le feu, ça devrait être absolument parfait. Ils ont une peau extérieure vraiment dure. Donc ça devrait, espérons-le, le protéger. Donc ce poisson magnifique ici, c'est en fait l'un des meilleurs sashimi que vous puissiez trouver dans l'océan. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en fait trouver exactement où se trouve l'anus, juste là. Je veux y enfoncer mon doigt directement et je vais faire glisser ma main tout le long, comme ça. Et je vais sortir toutes ces entrailles, me débarrasser de tout ça. On ne veut aucune des entrailles. Enlève ces branchies, on n'en veut pas. Vous voyez maintenant que le poisson est presque entièrement nettoyé, sans aucune entraille. Je veux simplement passer sous cette peau. Je vais retirer cette peau du poisson. Normalement, elle devrait venir en une seule fois, comme ça. Vous voyez, j'ai vidé et écorché ce poisson à main nue. C'est l'un des meilleurs sashimi possibles. Et c'est une nourriture dont on a vraiment besoin actuellement. C'est comme un gros steak de viande. C'est vraiment délicieux. À part les arêtes, on vient de manger ce petit trevally cru en sashimi. J'ai envie de le cuire au feu, mais je veux aussi vérifier si on a de l'eau. Mettons-le juste là. Cette bouteille semble complètement fendue en deux. Regardez, il y a un peu d'eau ici. Ce n'est pas beaucoup. Cette bouteille est fendue, donc toute l'évaporation ne s'est pas accumulée. Au moins, on a un peu d'eau visible ici. Je vais l'utiliser tout de suite. Comme il y a de l'eau douce, je préfère la mettre de côté et chercher d'autres bouteilles. C'est ce qu'on veut. On en a deux ici, elles peuvent aller sur le feu. On peut le faire. On va pouvoir créer un peu d'eau potable un peu plus tard. Il va falloir nettoyer ces trucs-là. Mais regardez ça. On a un frisbee. Regardez ça.
On a un frisbee pour nous divertir. C'est fou la quantité de déchets qui s'échouent sur ces plages avec ces grandes marées, mais certaines de ces ressources, je suppose qu'on peut les utiliser. Autant les utiliser. Je veux continuer à explorer ce littoral, voir si on trouve un meilleur endroit pour installer le camp. Celui-ci était déjà très bien, même si la marée va continuer à monter pendant les 2 ou 3 prochaines heures. C'est une marée énorme. On peut voir qu'elle monte vraiment, vraiment vite en ce moment. Il faut s'assurer de nous endormir puis partir à la dérive avec la marée, car ce ne serait vraiment pas drôle. Je ne vais pas mentir. J'ai accepté que je dormirais probablement sur une plage à ciel ouvert ce soir. Il me reste environ 1h30 de lumière, donc je veux faire cuire ce poisson sans m'embêter avec un abri. Je vais dormir directement sous les étoiles, quelque part sur la plage. Vous pouvez voir que tout ça ici est complètement sous l'eau, et c'est ce qu'on chassait juste avant. C'est ici qu'on a mangé le crabe soldat, littéralement juste là, et la marée monte de plus en plus vite. Il faut qu'on trouve un endroit qui restera sec pour la nuit. Ici, ça a l'air d'être le meilleur endroit, les gars. Vous voyez, on est vraiment en hauteur. Là-bas, c'est la marée tout au fond. Donc je vais installer le campement juste ici. Vous voyez cette plante-là? On peut en fait la manger. C'est une sorte de mauvaise herbe qui pousse ici. C'est super salé. Pour être honnête, ce n'est pas vraiment très bon. Je pense qu'une feuille, ça me suffit. Je vais plutôt m'en tenir au poisson. Beaucoup de gens disent juste « Wade, tu dis que tout est bon ». Je vous le dirai si ce n'est pas bon. Ça, là, ce n'est vraiment pas très bon. Ce crabe soldat a un goût absolument... Vous savez ce que ça a comme goût? Ce poisson. Le poisson, ce n'était pas trop mauvais. En fait, ça ne me dérange pas de manger du poisson cru, même quand je le mange directement sur l'arête, comme ça. Vous pouvez sûrement voir que le soleil est en train de se coucher, il descend très très bas en ce moment. On perd la lumière rapidement. Je veux allumer le feu et mettre le poisson dessus. Ensuite, je me prépare pour la nuit, car oui, on va dormir sur cette plage. Allons dans ces buissons là-haut. On devrait y trouver du petit bois, j'espère. J'espère juste que ces fichus nuages noirs ne vont pas arriver ce soir. Parce que oui, j'ai pris le risque de ne pas construire d'abri. Donc croisons les doigts pour qu'on ne se prenne pas la pluie. Je cherche juste de l'herbe morte dans les buissons. On va mettre ça là. Donc on a du petit bois juste ici. On a des petites branches et on a des branches plus grosses juste là. Alors je pense qu'on va allumer tout ça. Allons-y. Bon les gars, il est temps d'allumer ce feu. J'adore vraiment cuisiner au coucher du soleil. Alors allumons ce feu. Je commence à m'inquiéter à cause de ces nuages, mais on espère qu'il ne pleuvra pas. On ne peut rien y faire. C'est parti. Voilà. Pareil pour ce feu. Je veux juste l'alimenter pour qu'il soit assez grand, car on doit y mettre le poisson. C'est ce que je cherche ici. Je vais prendre 2 longues branches. D'accord, on va utiliser ça. Enlève toutes les feuilles et tout le reste. On a cette belle branche bien droite. Ça va être la poutre, je dirais, de notre broche sur laquelle le poisson va être embroché. Donc je mets celle-ci de côté. D'accord, on a nos 2 morceaux de bois formant ce petit kick et notre morceau bien droit. Ce que je veux faire, c'est enfiler notre morceau de poisson directement dessus et le mettre juste au-dessus du feu. Donc on va installer ça, enfiler le poisson, puis le placer directement au-dessus. On va le cuire lentement et on pourra le faire tourner doucement toute la nuit au-dessus de ce feu. Et ça devrait faire un dîner absolument magnifique. Alors allons chercher ce poisson, hein. Je vais juste le rincer un peu. Je ne l'ai même pas encore vidé ni rien fait. Pas besoin de le vider. Continuons à l'enfiler jusqu'au bout. Fais-le sortir directement là. Ceci sera posé directement au-dessus du feu. Si tu peux voir avec quoi on travaille, on a notre beau poisson qui a été enfilé sur ce long morceau de bois vert bien droit. Je vais prendre ces morceaux et je vais simplement les placer de chaque côté de ce feu, juste ici. Ensuite, je vais prendre ça et je vais le mettre directement au-dessus, comme ça. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on veut cuire un peu plus ce poisson. On continue simplement d'alimenter ce feu et on fait monter la flamme. Mais si on veut, je suppose, le cuire plus lentement, on va simplement laisser le feu s'éteindre un peu plus. Comme ça, on peut vraiment contrôler la vitesse à laquelle ce poisson cuit en ce moment. Je veux préparer notre 2e tournée d'eau sur le côté pour qu'on ait au moins un peu d'eau pour demain matin. Nos bouteilles sont installées juste là. Tu peux voir que celle-là chauffe déjà et tu peux voir la vapeur qui s'accumule. Maintenant, j'espère que tout ça va bien passer dans cette bouteille. Purée, ce feu prend vraiment bien. Notre poisson commence à cuire un peu. Tu peux voir que l'eau bout dans cette bouteille, juste là. Elle passe dans celle-ci. Ce poisson est en train de cuire doucement. Ça a l'air super. Regarde, c'est l'heure dorée. Il reste environ 30 minutes de lumière. C'est ici qu'on a chassé presque toute la journée en explorant toute cette côte.
Et là, on a de l'eau, de la nourriture, un abri. Eh bien, je dors sur la plage. C'est une sorte d'abri, je suppose. Mais c'est pour ça que je vis. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça en ce moment, mais cette belle chair commence à apparaître. Donc ce poisson est probablement presque prêt. D'accord, je pense que ce poisson est presque prêt. Je vais le retirer. Je vais le poser juste ici. Oh, ouais. Ça a l'air incroyable. Je compte. C'est une énorme victoire en ce moment. On a ce poisson. Regarde-le. Il tombe littéralement en morceaux. Regarde ça. La chair de ce poisson. Tu plaisantes? Ce que je vais faire, c'est simplement retirer cette peau parce que ces poissons ont une couche extérieure de peau très très dure. Et ça devrait, j'espère, mais protéger la chair qui est à l'intérieur. Regarde ça. Je suis juste en train de retirer cette peau. Oui, c'est bien cuit. Tu peux voir. Ça a juste enlevé tout ce morceau de chair du dessus du filet. Je vais savourer cette viande blanche. Il n'y a rien de mieux que ça. Un repas chaud lors d'une nuit plutôt froide. Cette viande, regarde ça, elle se détache littéralement de l'os. Tu sais que c'est bien cuit quand tu peux littéralement attraper la queue comme ça. Et ça, juste là, c'est la cavité abdominale. On ne veut rien de tout ça. Voilà toutes les tripes et sûrement le squelette. Rien là-dessus ne nous intéresse vraiment. Et il ne nous reste plus que ça, juste là, le beau filet. Regarde-moi ça. Regarde ça, on a tout dévoré. Ça, c'est juste la peau là. Il n'y a plus rien dessus. Ouf, je me sens tellement mieux après ça. J'ai l'impression d'avoir beaucoup plus d'énergie maintenant. Le soleil se couche, on se prépare pour une nuit folle. Je vais dormir sur cette plage. En fait, ça ne me dérange pas de dormir sur la plage. Ce n'est pas trop mal pour moi. Donc je vais me laver les mains, me préparer pour la nuit qui arrive. Voyons si on a quelque chose. Regarde ça. Je me sens vraiment, vraiment bien après ce repas. Donc je suis juste assis à me détendre. C'est l'heure dorée. On a l'eau derrière nous. C'est vraiment assez romantique ici. Juste moi et vous les gars, c'est pour ça que je vis. C'est ma dernière semaine en Australie. La semaine prochaine, on sera en Indonésie, à explorer. Je ne sais même pas où. On va découvrir de nouveaux endroits. J'ai tellement hâte. C'est le dernier repas, le dernier adieu. Alors j'essaie juste de profiter de chaque instant. On a ce feu qui brûle vraiment bien en ce moment. Et on a cette eau. Ça devrait, j'espère, me permettre de tenir jusqu'à demain matin. Il ne nous reste plus beaucoup de lumière avant que la nuit tombe. S'il se passe quelque chose de fou pendant la nuit, je vous tiendrai au courant, mais je vais me préparer pour la nuit qui arrive. Voilà mon installation pour la nuit. J'ai juste mon eau. J'essaie de ne pas boire du tout, mais en fait j'ai vraiment soif. Le feu brûle juste là. En fait, c'est assez confortable. Tant qu'il ne fait pas froid et que les bestioles, y compris les moustiques, restent loin, on devrait bien dormir. Je suis un peu inquiet. Peut-être que vous le voyez, il y a un énorme nuage noir. J'espère qu'il ne pleuvra pas, car j'ai choisi de ne pas faire d'abri. Vous verrez, la seule fois où je ne construis pas d'abri, il va pleuvoir. Au moins, on garde ce feu allumé. Si la pluie arrive, ce sera dur. On se retrouve demain matin, de bonne heure. Je suppose qu'il doit faire dans les 49 degrés en ce moment. Je commence à avoir froid. Le vent s'est levé, mais il ne reste que quelques heures avant le lever du jour. Je vous retrouve alors. Oh là là. Bonjour, Ben. Oh, On a les premières lueurs du jour, les gars. Il fait vraiment, vraiment froid en ce moment. J'ai vraiment de la chance d'avoir apporté ce pull, mais on l'a fait. Nous avons survécu sans nourriture, au abri et avec peu de ressources. Si cette vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous. À la prochaine aventure. Je vous envoie plein d'amour. Shiloh. Bon, sortons d'ici. Allons-y.